Salut la famille, chez DF Trading, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de nouveau pour une nouvelle vidéo, toujours pour poursuivre notre challenge de 15 jours, de 14 jours, pardon, d'accord, qui est intitulé Initiation en Trading Forex. Donc, nous allons aujourd'hui vous présenter la vidéo numéro 6, d'accord, qui se basera sur comment placer un TP sur une position, que ce soit sur une position en buy ou sur une position en sell. Nous allons vous apprendre comment placer un TP et vous expliquer ce que c'est qu'un TP et quel est son rôle, d'accord? Donc, sans plus tarder, on commence. Donc, nous voilà sur une position. Rapidement, je vais ramener la souris pour permettre de mieux comprendre, pour que je puisse au moins vous montrer ce que je fais, d'accord? Donc, on retourne rapidement sur l'application. Donc, là, maintenant, nous sommes sur volatilité 75, d'accord? Donc, on va prendre rapidement une position. Donc, on vient là, on clique là, et puis on va prendre un buy ou un sell. On prend premièrement un buy, d'accord? Donc là, nous avons pris un buy, d'accord? Voilà, la position est entre un buy, d'accord? Maintenant, nous allons placer notre TP. Alors, nous allons vous expliquer d'abord ce que c'est qu'un TP. Un TP, en réalité, c'est quand on prend une position, c'est le profit qu'on espère, d'accord, fait. C'est ça qu'on appelle le TP. Donc, le take profit. Le TP, ça veut dire take profit. C'est-à-dire, c'est la limite où nous avons décidé de clôturer notre position en gain. C'est cette limite-là. C'est à ce niveau c'est là qu'on parle de TP, d'accord, de take profit. D'accord? Maintenant, je crois qu'une personne, une personne a posé la question à savoir en réalité, comment se fait-il que sur le Forex, on peut vendre sans ne pas pouvoir, sans ne pas acheter, on peut passer directement une note de vente. Il a essayé il a demandé à ce qu'on puisse l'expliquer. Je vais vous expliquer à travers cette vidéo. Vous voyez ce que nous venons de faire ici? Nous avons pris un buy, d'accord? Ça veut dire que on a acheté volatility 75, d'accord? Maintenant, lorsqu'on va clôturer la position ici, puisqu'on a fait un achat ici, la clôture, lorsqu'on va clôturer, on viendra peut-être ici, d'accord? Et on va faire comme, on fera ça, et on va fermer la position, d'accord? Ça veut dire que nous voulons vendre et quitter. On avait acheté, donc on va vendre et quitter. Donc, c'est ça en réalité, ils appellent clôturer une position. Donc, quand on prend quand on vient sur le marché en buy, d'accord, quand on achète un actif, en quittant l'actif, c'est que nous vendons l'actif. Maintenant, quand on vient pour vendre, c'est que déjà on avait déjà, donc le capital que nous avons déjà constitue déjà du dollar en fait. Le capital que nous avons déjà constitue déjà du dollar. Donc, quand on vient sur le marché et qu'on fait un sell, le sell, ça veut dire en réalité que nous sommes en train de vendre le dollar que nous avons pour pouvoir revenir en volatilité 75. Maintenant, lorsqu'on clôture la position, ça veut dire que nous avons vendu, d'accord? Si on clôture la position, ça veut dire qu'on vend les volatilités pour revenir encore en dollars. Donc, c'est comme ça se passe au niveau du Forex en fait. C'est que les deux actions sont menées simultanément. Lorsque vous achetez, si vous clôturez, c'est que vous allez revendre pour quitter. Lorsque vous vendez et que vous clôturez, ça veut dire que vous rachetez encore, vous quittez l'actif et vous revenez encore en dollars, c'est-à-dire dans la monnaie et la devise de votre compte. Donc voilà, waouh, la position qu'on a prise est en train d'aller en moins, d'accord, vous voyez. Donc je reviens rapidement ici. Donc ici, on a pris un buy, d'accord. Où est-ce qu'on peut placer de TP? On a pris un buy dans l'intention que le marché va monter, d'accord. Donc c'est pourquoi on a pris un buy. Alors notre TP devait être en haut de la position. Donc, vous venez prendre, d'accord, vous prenez cette valeur-là, vous prenez, pardon, cet outil-là, le plus là, voilà, et vous glissez jusqu'à là où vous décidez de mettre votre TP. Donc, c'est là où nous allons mettre notre TP. Maintenant, regardez ici, ça a donné une valeur là, vous voyez? Donc, la valeur là, vous allez écrire ça quelque part. Avec le portable, vraiment, c'est un peu complexe, d'accord? Mais néanmoins, nous allons vous apprendre. Donc, on va écrire 81 77 05 .15. Donc voilà, on a pris notre niveau de TP. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut revenir maintenant ici au niveau du trade, d'accord, le troisième icône en bas. Vous cliquez là et vous venez au niveau de la position, vous faites appui long, d'accord, et vous venez ici, vous cliquez sur changer la position,
D'accord? Voilà, une fois sur changer la position, vous voyez, ils ont mis quelque part ici TP. Donc, vous cliquez sur le plus qui est là. D'accord? Et ça amène la valeur. Et vous allez essayer maintenant d'effacer et d'écrire la valeur que nous avons mentionnée. D'accord? La valeur où nous avons décidé de mettre notre TP. Donc, ça va 81,77,05.15. D'accord? Et après ça, vous cliquez maintenant ici sur modifier. Et là, ça a mis fait. Vous allez voir, vous allez remarquer ça directement maintenant sur le graphique. Vous voyez, ici, ça a mis TP quelque part ici et ça a mis la ligne là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que lorsque le marché va évoluer, d'accord, il viendra là, le TP sera déclenché. Et ça déclenche, lorsque le TP se déclenche, en fait, la conséquence, c'est que ça clôture automatiquement votre position, mais en quoi? En gain. Parce que déjà à partir de d'accord, de votre position là, d'accord, des pointillés, d'accord, du bail, déjà à partir du bail, on va rentrer déjà en gain. Vous voyez, lorsque ça s'approche de la ligne, vous voyez, le moins diminue, d'accord. Donc lorsqu'on va dépasser maintenant la limite de là où on a pris le bail, on va rentrer en gain. Et lorsqu'on va s'approcher au niveau du TP, automatiquement, le TP sera déclenché, automatiquement. D'accord? Donc, essayez, vous allez voir, ça marche bien. Pour mieux remarquer ça, je vais vous dire ce que vous allez faire pour mieux remarquer comment se déclenche les TP. Vous allez, pour mieux le remarquer, moi je suis actuellement en H1. En H1, ce sont des unités de temps. On va revenir pour vous parler des unités de temps. D'accord? On va revenir avec une vidéo plus tard pour vous parler des unités de temps. D'accord? Donc, vous faites un appui, vous appuyez une seule fois. Vous voyez ce cercle qui vient là. Et là, vous cliquez sur M5. D'accord? Lorsque ça viendra, vous allez cliquer sur M5. Là, ça va ramener votre graphique en M5. Là, si vous prenez une position en M5, vous aurez la possibilité de vite voir votre TP toucher. D'accord? Donc, voilà, lorsque je viens en M5, le TP, on ne voit presque pas le TP. Maintenant, lorsque je vais essayer de zoomer, maintenant, vous allez voir ça. Je vais dézoomer, pardon. Je dézoome, vous allez voir le TP. Vous voyez? Voilà notre TP. C'est ça ici. Donc, lorsque le marché va évoluer, il viendra là. Le marché sera clôturé en TP. En TP, c'est-à-dire en gain. D'accord? Donc, voilà, j'espère que vous avez compris. Ce n'est pas compliqué. Donc, quand on prend une position buy, le TP se trouve en haut. Donc, vous comprenez déjà. Et alors, quand on prend une position sell, c'est qu'on a prévu que le marché va baisser. D'accord? Donc, quand on prend une position sell, on clôture. D'accord? On place maintenant le TP en bas. Donc, rapidement, nous irons sur un autre actif. On vient sur Step Index. Et là, nous allons prendre là, et je crois qu'on est rentré en gain. Voilà, on est revenu en perte. Je crois qu'on va rentrer en gain pour qu'on coupe la position parce que, voilà, nous allons essayer de couper ça en gain. Donc, on va faire appel long, fermer la position et on attend. C'est rentré en gain. On est sorti en gain. Waouh, super. On a fait un trade gagnant. Voilà, on a fait un trade gagnant de combien? De $6. C'est pas mal. Ok, donc nous irons rapidement sur Step Index, d'accord? Et nous allons prendre une position sell. Et à ça, nous allons placer également un TP, d'accord? Donc, on revient en M15. En M15, c'est bon. Donc, une fois là, vous venez là. Vous cliquez là, d'accord? Et puis, là, nous allons changer rapidement le lot. On va mettre ça sur 1. Voilà. Et puis, on doit cliquer maintenant sur Sell. Sell. On a pris la position de sell. D'accord? Donc, si on vient sur le graphique, voilà, on voit la ligne du... Attention, il faut que j'enlève... il y a un indicateur là qui va un peu vous gêner. Je vais l'enlever. D'accord? Voilà, je l'ai enlevé. Voilà, on a pris une position sell. Vous voyez? Donc là, maintenant, pour placer le TP, on ira chercher maintenant notre outil. D'accord? Voilà l'outil là. Donc, on clique sur l'outil et on vient en bas. Nous allons placer notre TP là. D'accord? On va voir si on peut essayer de placer ça ici, un peu proche. Donc là, la valeur donne combien? 95,51,5. 51,5. D'accord? Mais je crois que le marché s'approche déjà de notre TP. Donc nous allons aussi nous rapprocher encore un peu en bas. D'accord? Sinon, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc 95,50. Point combien? Point 4. C'est ça, hein? Point 4. D'accord. Point 4. Donc, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rappelez? On vient en bas au niveau de le troisième icône, d'accord? Au niveau du trade ici. On clique là pour voir la position. D'accord? Une fois là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur ça et vous faites appel long. Et puis, vous venez sur
changer la position. D'accord? Et puis vous venez maintenant sur TP et on clique sur le plus pour insérer maintenant la valeur qu'on a écrite. D'accord? 0.4. Vous voyez 95, 50, 0.4. C'est bon? Et puis vous venez ici, vous cliquez sur modifier. Et puis je crois qu'on a placé notre TP. D'accord? Si on revient sur le graphique, vous voyez, le TP est en place. On a le sel et puis on a placé le TP là. Donc voilà, donc vous comprenez en même temps, lorsqu'il s'agit d'un buy, le TP se trouve en haut de la position et lorsqu'il s'agit d'un sell, le TP se trouve en bas de la position, d'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez compris, ce n'est pas compliqué, essayez de le faire, d'accord? Essayez de le faire, de reprendre, d'accord? Jusqu'à ce que vous allez maîtriser comment cela se fait. Et si il y a encore des points d'ombre, essayez de nous écrire en commentaire. Nous allons vous répondre, d'accord? Écrivez-nous en commentaire, nous allons vous répondre. Voilà, nous allons couper notre position en gain. Waouh, on a coupé ça à combien déjà? À 4 $. Donc, ensemble, on a fait 10 $. Ou bien, si je ne me trompe pas, hein, 9, 10 $, 10,4 $. Waouh, c'est très important en quelques secondes. Donc, voilà un peu comment marche le trading, d'accord? Voilà comment vous pouvez placer vos TP, d'accord? Comment vous pouvez placer également vos stop loss, vos TP, d'accord? Sur une position buy et également sur une position sell. Je vous remercie beaucoup et nous allons revenir pour la vidéo prochaine. Et je crois qu'on vous avait réservé une surprise, mais nous avons décidé de le reporter pour voilà, oh là là, si j'avais laissé la position, peut-être on aurait voir comment ça se passe. Là, le TP allait toucher. Oh putain, oh putain. Mais c'est pas grave. Expérimentez-le, d'accord? Faites-le. Il faut l'expérimenter. Et je suis sûr que ça va marcher. D'accord? Il faut l'expérimenter. Donc voilà, nous allons revenir pour la vidéo prochaine. Et dans cette vidéo, nous allons vous apprendre comment placer les stop loss. Et essayer de vous expliquer aussi ce que c'est que stop loss. D'accord? Et quelle est son utilité dans le trading de Forex. Merci beaucoup et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Aimez la vidéo, commentez et partagez surtout, d'accord, pour permettre à d'autres personnes de pouvoir profiter également de la formation, d'accord. Et dans la description, nous avons laissé le lien des autres vidéos, d'accord, de la vidéo numéro 1 jusqu'à la vidéo numéro 5. Pour ceux qui n'ont pas suivi ces vidéos, voilà, allez les regarder. Là, vous n'allez pas manquer aucune notion, d'accord? Merci beaucoup et à la vidéo prochaine.